Bonsoir, donc je me présente, je suis Sandrine Awanto, j'habite dans le 63 à Clermont-Ferrand. Donc ma fille s'appelle Yuna et elle est placée depuis le 18 juillet 2018. Donc je vais essayer de résumer brièvement la situation. Donc c'est le 16 mai 2018, au retour de l'école, avec ma mère nous sommes allés chercher Yuna. On rentre et au moment du goûter, Yuna n'était pas très bien, c'est plein de douleurs au ventre. Et nous a confié, la parole de l'enfant s'est libérée, donc elle nous a confié des choses très très graves. Et là donc on a décidé d'emmener Yuna en urgence chez le médecin. Il a ausculté et s'est aperçu que son hymen était perforé, donc on était très choqués. On a continué les soins pour Yuna. Mais par contre, moi j'ai pris la décision de la déscolariser puisqu'elle s'est plaint quand même d'une agression à l'école contre mon ex-compagnon. Donc, et d'autres personnes. Donc j'ai décidé donc, de la déscolariser pour la protéger. J'avais décidé même de la mettre en école privée comme pour mon fils. Et faut savoir aussi qu'en 2018, l'école n'était pas obligatoire. Elle n'avait que 4 ans, elle était en 2e année de maternelle. Donc c'était une décision plutôt sage. J'avais averti aussi non seulement l'école, mais aussi l'inspection académique, en expliquant bien la situation. Et puis là, subitement, le 18 juillet 2018, c'est la descente aux enfers. On était en train de regarder un dessin animé avec mes enfants l'après-midi, tranquille, à la télé. Et le matin, soi-disant qu'il y a eu un jugement. Donc j'ai même pas été convoquée à ce jugement. Ni moi, ni ma famille, ni ma fille, même pas mon avocat, j'avais un avocat à l'époque. Et l'après-midi, 4 policiers sont arrivés avec 2 assistants sociaux et ils m'ont arraché violemment ma fille de mes bras. Ce qui est vraiment un choc émotionnel pour toute la famille. On est resté sous le traumatisme. Non seulement ils me l'ont arraché violemment, elle a été cognée sur le meuble, ça a été un enfer, quoi. Moi, on m'a secoué et je me suis retrouvée à moitié nue, les seins, menottée et plaquée sur le canapé. Ça a été dans des conditions horribles et atroces. Et ensuite, ils ont amené ma fille, ils ont volé aussi son carnet de santé, ce qui est complètement aberrant. Ils n'ont pas le droit de prendre un carnet de santé, c'est comme une pièce d'identité. Normalement, ils doivent en faire que des photocopies. Donc, ils sont accaparés de ce carnet de santé que ça fait 5 ans que je réclame, que je n'ai toujours pas eu, que je n'ai toujours pas entre les mains, comme le reste des papiers administratifs, comme les dossiers administratifs, les dossiers médicaux, j'ai accès à rien depuis 5 ans. Donc ma fille a été placée depuis ce jour. Moi, ils m'ont amenée dans une ambulance et j'ai été internée de force pendant 1 mois et 3 jours. Donc en plus du placement illégal et abusif, on a subi aussi moi j'ai subi aussi un internement illégal et abusif. Et puis pour ajouter la cerise, on va dire, sur le gâteau, ça suffisait pas. Des violences institutionnelles à Clermont-Ferrand, incroyables, quoi. Même pas d'écoute, basée sur rien, puisque ma fille m'a été arrachée, il n'y a même pas d'enquête qui a été diligentée par qui que ce soit. Il y a sans preuve avérée, sans fondement judiciaire, sans aucun document administratif qui prouve quoi que ce soit, enfin rien. Voilà, absolument rien. Donc en plus de ça, donc comme on m'écoutait pas, toutes mes portes étaient fermées sur Clermont-Ferrand. Au commissariat, on ne prenait pas mes plaintes sur le viol de mon enfant. La seule que j'ai eue, c'est le 6 novembre 2020 à la gendarmerie de Thiers. Et la constitution en partie civile le 8 mars 2021. Mais bon, il faut savoir qu'en décembre, on m'envoie une convocation du jour au lendemain, sans motif non plus, donc c'est très grave, le 30 décembre, pour le 31, je sais plus, pour le lendemain, quoi, à 9h. Je suis pas obligée d'être disponible, en fait, et puis là, au mois de janvier, on me met en examen pour avoir dénoncé le viol de ma fille dans une vidéo, tout simplement, alors que c'était dans le seul but d'alerter et de la protéger. C'est aussi mon rôle en tant que mère, mais aussi en tant que fonctionnaire d'État, parce que je suis quand même dans le médical,
Et j'ai le droit de dénoncer aussi ce que je vois, parce que c'est professionnel aussi, hein, faut le savoir. C'est pas que en tant que mère. Et donc j'ai été punie aussi pour ça. On m'a mis en examen pour me la faire, pour me la faire fermer, tout simplement, pour m'empêcher de parler du viol de ma fille. Hein. Donc ma fille est placée depuis 5 ans pour cacher son viol, mais aussi aujourd'hui encore maintenant, on peut constater de toute façon le viol est inévitable. Et pour aussi faire du détournement de fonds publics, ça tout le monde sait que en principe les placements abusifs comme ça, c'est souvent il y a souvent du détournement de fonds publics malheureusement, hein, caché derrière. Bref, ça fait 5 ans donc ma fille est placée, et en plus 2 ans et demi sans lien, sans rupture de lien total avec ma fille, même pas un appel téléphonique, pas un cadeau, rien, même pas une lettre. Enfin, c'est complètement aberrant. Tous mes droits et toutes les lois sont violées. Plus de 230 lois et droits ont été violés. On a pu le démontrer dans toutes les procédures, hein, dans mon dossier. Et les 13 serments de la magistrature, c'est quand même incroyable, quoi. Rien n'est respecté. C'est même assez choquant. Voilà, donc pour dire que tout simplement, moi j'aimerais retrouver ma fille enfin, au bout de 5 ans, parce que on voudrait tourner une page et se reconstruire, et c'est totalement légitime, et on veut que ça s'arrête. C'est un fiasco judiciaire, une supercherie pour nous, parce qu'on est victime et on n'a rien fait, quoi. Donc et on continue d'être victime depuis 5 ans avec ma fille. Donc c'est complètement aberrant, et ça nous laisse dans une douleur profonde. On ne peut pas se reconstruire les uns les autres, on est toujours dans la survie, hein, toujours dans le combat judiciaire. Faut toujours démontrer les inscriptions de faux, les faux en écriture, enfin les vices de procédure, enfin tout, quoi. On est épuisé mentalement et physiquement. Alors j'imagine les autres parents, ça doit être très lourd aussi pour eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tous les moyens pour recevoir ma fille, il n'y a rien, j'ai aucun trouble psychiatrique, je suis capable d'écrire, j'ai des diplômes, enfin, j'ai travaillé dans ma vie, voilà, je ne suis pas dans l'incapacité de recevoir mon enfant. Elle a tout ce qu'il faut à la maison, et elle avait tout ce qu'il faut même avant, déjà. Même mon fils le dit, hein, j'ai un fils quand même de 24 ans, hein, qui fait des études en master philosophie, donc voilà, donc je sais éduquer des enfants, donc c'est complètement aberrant. Il continue le placement de ma fille à toujours à trouver des arguments complètement contradictoires, hein, et tout simplement pour maintenir le placement et continuer à nous faire subir cette effroyable, on va dire, cette effroyable injustice, quoi. C'est une injustice aussi. Voilà. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 48 ans. J'ai été placée pendant mon enfance par la DAS. Je comprends pas trop pourquoi, parce que en plus, j'étais bien chez ma mère, enfin j'en ai des bons souvenirs. Hein. Un jour, une voiture est venue nous chercher, à ma soeur et à mon frère et moi. On ne nous a pas expliqué, on ne savait pas qui était cette personne qui venait nous chercher. Et puis là, ben voilà, une enfance pourrie. Moi, j'ai été séparée de mon frère et ma soeur. On m'a mis dans une famille d'accueil qui était violente. Enfin, elle est devenue violente avec moi parce que je l'ai vue avoir des rapports avec un jeune qu'elle gardait. Ensuite, le père de la famille d'accueil a commencé à me faire des attouchements. Je l'ai dit de suite, donc il a arrêté. Hein,
Sa fille, la famille d'accueil lui a dit simplement, gentiment, il faut que tu arrêtes, papa. Du coup, il s'en est pris à sa petite fille pendant des années. Moi, ben, évidemment, que de la violence, parce que j'ai vu des choses qu'il ne fallait pas, notamment quand toutes les nuits, pendant que son mari travaillait, elle avait des rapports avec ce jeune homme qu'elle gardait, qui lui avait été confié. Voilà, donc j'ai grandi tant bien que mal. Mon enfance m'a vraiment perturbée. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et puis un jour, j'ai eu ma fille. C'est vrai, je l'ai eu de bonne heure. Je l'ai eu jeune, j'avais 18 ans, sous pilule. Donc du coup, ben, sur le coup, ça a été dur pour moi, mais au final, je l'ai aimée de suite. Hein. Et quand elle avait 2 ans, un couple lui a fait des attouchements. Du coup, j'ai porté plainte. Alors, est-ce que c'est ça qui a tout déclenché? Je ne sais pas. Mais tout est allé très vite. Elle était dans l'Institut de rééducation de Fourty, dans le Lot-et-Garonne, à Pont-du-Casse. Et un jour, on m'a dit, ben, votre fille, elle est en psychiatrie pour enfants, la Candélie, à Fouleron, dans le 47. Et c'était horrible, là, déjà, parce que ben, la petite a été enfermée alors qu'elle n'était pas malade. Et de là, ben, elle a eu des traitements, tout ça. Elle avait 8 ans quand elle est rentrée au CAT. Et à 9 ans et demi, on m'a dit elle a fait une grosse crise. Elle a fait peur aux enfants, donc on l'a transférée dans un pavillon adulte. C'était horrible, c'était horrible. Je voyais les mains baladeuses des infirmiers. Donc, j'ai dit à Pamela, viens, on va dehors. J'ai dit, on s'en va, fille, je t'emmène. Elle me dit, et là, elle s'est mise à pleurer, hurler, non, maman, on peut pas faire ça, là, ma fille, elle va me rattraper. Franchement, quand elle disait la mafia, je pensais qu'elle délirait avec les traitements, tout ça. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que non, c'était vrai. Et voilà, elle a grandi là-bas, donc à la Candélie, dans un pavillon adulte de l'âge de 9 ans à 19 ans, où elle a subi ben, tout, violence, des choses que je ne dirais pas parce que je ne pourrais pas les prouver, malheureusement. Des médicaments, faut voir. J'ai dû voler les ordonnances parce que j'avais pas le droit de savoir ce qu'avait comme traitement ma fille. Au début, je pouvais la voir à la maison, mais elle me disait toujours, maman, il faut que j'oublie, maman, il faut que j'oublie. Elle m'a oublié. Après, j'y allais, on me criait dessus, on me disait, dégagez. Je me mettais à genoux, je suppliais de faire une bise à mon enfant que je voyais derrière la vitre en train de pleurer. C'était ignoble. Bien sûr, elle a été déscolarisée. J'ai voulu payer quelqu'un pour lui faire des cours directement à l'hôpital. Ben, ça a été refusé. Et oui, le protocole, on me disait, c'est le protocole. Et on m'a empêché de plus en plus de la voir. Je n'avais plus aucun droit. Mais alors, du jour au lendemain, je n'étais plus rien. Même le dossier médical, on ne me l'a pas donné. On m'a dit qu'il fallait que je me justifie, comme c'est qu'ils ne savaient pas que j'étais la mère. Et vu comment sont tournés les courriers,
Je me demande qui avait les droits sur mon enfant, qui prenait toutes les décisions, puisque moi, je n'avais plus aucun droit. Sur une lettre où justement je demandais le dossier médical, il y a bien marqué que, en gros, enfin, ce que je comprends, que la personne qui a l'autorité n'acceptait pas.